Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens vous parler de l'action de grâce. Beaucoup de chrétiens ignorent l'importance de l'action de grâce, alors que toute la Bible nous parle de l'action de grâce. Et même dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'action de grâce comme étant l'une des clés de l'exaucement. Bien-aimé, c'est peut-être la clé de ton exaucement, à toi qui m'écoutes. Lorsque vous entendez action de grâce, il y a le mot action qui fait référence aux œuvres ou encore aux actes. Et il y a le mot grâce qui renvoie à la gratitude. On te parle des actes qui expriment ta gratitude. L'action de grâce implique les œuvres ou encore les actes qui expriment notre gratitude envers Dieu. Il y a une différence entre l'attitude de reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude, et l'action de grâce. L'action de grâce, bien aimé, dans l'action de grâce, ce sont les actes de reconnaissance profonde qui expriment notre reconnaissance envers Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelque part, on nous dit, rendez continuellement grâce. Au fait, l'action de grâce est censée être un style ou encore le style de vie du croyant. Est censé être un mode de vie chez le croyant. L'action de grâce, vous entendez action. L'action de grâce implique les œuvres. Donc, retenez qu'il y a une différence entre l'attitude de reconnaissance et exprimer sa reconnaissance. L'attitude de reconnaissance est un état d'esprit. Cependant, exprimer sa reconnaissance implique les œuvres ou encore les actes. On peut exprimer sa reconnaissance par une louange ou bien par des prières ou même par des offrandes. C'est là où on parle des offrandes d'action de grâce. Amen. C'est un moyen d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour quelque chose que Dieu nous a fait. Une façon de montrer à Dieu qu'on est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Bien aimé, parfois, on ne montre pas de la reconnaissance parce qu'à l'intérieur de nous, on se dit qu'on ne doit rien à personne, qu'on a fourni des efforts et qu'on mérite ce qui nous arrive. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Bien aimé, parfois on attribue la gloire de Dieu aux hommes et parfois même on se l'approprie. On se dit que c'est grâce à mon intelligence. Vraiment, je mérite ce que je vis. Parfois, on ne réalise pas qu'il y a des gens qui ont fait mieux que nous, mais qui n'ont pas eu les mêmes résultats. Il y a parfois quelqu'un qui a reproduit la même chose que toi, mais ça n'a pas donné les mêmes résultats. Ça veut dire que, bien aimé, quelque part, Dieu t'a fait grâce. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Que c'est parce que j'ai travaillé dur. Il y a quelqu'un qui travaille dur, mais pour zéro résultat. Il y a quelqu'un qui a fourni tellement d'efforts. Parfois, on ne réalise même pas. Donc, il faut montrer de la reconnaissance envers Dieu. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Bien aimé, si tu peux te lever le matin, aller chercher de l'argent, que non, je le mérite. Si tu as la force de te lever, bien aimé, cette force-là vient de Dieu. C'est parce que quelque part, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné son souffle et il t'a donné la force. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se lever comme toi, mais la personne n'a pas la force. La personne veut, mais elle n'a pas la force, elle n'arrive pas. Il y a parfois quelqu'un qui cherche quelque chose que toi tu trouves facilement. Il y a quelqu'un de fois pour avoir ça, la personne a peiné. Toi tu vas te dire que tu mérites. Bien-aimé, rendez continuellement grâce. Et moi j'aime ce que la version second 21 nous dit. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. L'action de grâce, c'est exprimer sa reconnaissance. Mais l'attitude de reconnaissance, c'est un état d'esprit. Je suis reconnaissant, oui, mais ça se passe à l'intérieur de toi. Cependant, il y a des actes. Quand tu les poses, tu montres à Dieu que tu es reconnaissant. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le mariage que tu m'as donné. Merci pour les enfants. Parfois, tu te dis que tu mérites, mais tu vas voir de fois quelqu'un qui a plus de compétences que toi.
Il y a des fois quelqu'un qui est plus joli que toi. Il y a des fois quelqu'un qui est plus intelligent que toi, plus brillant que toi. C'est-à-dire, il y a des fois quelqu'un qui... Mais quand tu vois, tu dis non, Seigneur, vraiment ma vie n'est que le fruit de ta grâce. Rendez grâce, rendez continuellement grâce à Dieu. La Bible dit que c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut. Donc l'action de grâce doit être un style de vie, un mode de vie pour nous, bien-aimés. La Bible dit que, bien-aimés, il renouvelle ses bontés chaque matin. Il nous donne le souffle. En ce moment où je vous parle, on vient de m'appeler pour me dire que ma cousine est morte. Bien-aimé, Dieu t'a fait don de vie. Elle était là, à Pointe-Noire. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Du jour au lendemain, non, quelque chose. Elle a constaté quelque chose. Elle va à l'hôpital, on vérifie, maladie. Là, elle est partie. Et puis, ça n'a même pas mis du temps. Fais un tour à l'hôpital. Tu vas réaliser à quel point, bien-aimé, Dieu t'a fait grâce. C'est pas que Dieu nous aime plus que les autres, mais c'est parce que quelque part, il nous a fait grâce. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, saisissons l'occasion pour montrer notre reconnaissance, et pas seulement pour montrer notre reconnaissance, aussi pour préparer notre éternité. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Et dans Philippiens 4, 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Lorsque la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est une façon de nous rassurer. On nous dit « mais en toute chose », c'est-à-dire en toute circonstance. On dit « faites connaître vos besoins à Dieu ». Là, on nous parle du moyen par lequel nous devons faire connaître nos besoins. On cite les prières, les supplications et les actions de grâce. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que tu peux faire connaître tes besoins ou encore ton besoin à Dieu par des actions de grâce. C'est là où tu vois que tu recherches quelque chose. Mais Dieu va t'exhorter à beaucoup louer. Dieu va t'exhorter parfois à faire beaucoup de bien, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi ça dérange beaucoup de chrétiens lorsqu'on parle d'offrandes. Lorsqu'on aborde seulement la notion des offrandes, c'est du vol. Mais lorsqu'on parle de bénédiction, ça, c'est bon. Alors que même dans la Bible nous parle de Abraham, à qui Dieu avait demandé son fils unique, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus précieux. Et à propos de la veuve de Sarepta, la Bible nous dit, il faut lire dans 1 Roi chapitre 17, que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, que va voir telle personne à tel endroit, va lui dire que moi j'ai parlé. Va la voir, qu'elle fasse une offrande, qu'elle te donne à manger, qu'elle prenne soin de toi, va. Mais malheureusement, quand on aborde ça aujourd'hui, on devient des voleurs. Alors que, c'est-à-dire, le diable a réussi à convaincre les enfants de Dieu que c'est un système, un moyen institué par des hommes, un système créé par les hommes pour arnaquer, pour s'enrichir. Le diable a réussi à convaincre ça, même aux enfants de Dieu. Il y en a qui vont à l'église. Mais lorsqu'on parle des offrandes, ça c'est l'arnaque, ils veulent s'enrichir. On oublie la notion du percepteur. Dieu est au ciel, mais il a établi des hommes sur la terre. Il faut lire Nombre chapitre 18. Il dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur d'apporter des offrandes. Ça c'est dans Exode 25. Demande-leur qu'ils m'apportent une offrande. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc vous allez recevoir pour ma part. C'est Dieu qui a établi des hommes. Il dit, vous allez recevoir. Donc ce que les hommes sont censés m'apporter, je vous donne cela comme étant un droit d'onction à cause de l'œuvre du travail que vous faites. Donc toi, tu donnes à ton Dieu. Tu ne vois pas l'humain. Beaucoup aujourd'hui, il y a même des gens qui n'obéissent pas. Parfois, Dieu va lui dire, va faire ceci. Dès qu'il voit l'homme, il va s'enrichir. Il y a un ici qui a besoin, il y a des gens en bon. Parfois même Dieu t'avait dit, dès que tu vas seulement entendre, oh non,
Oh, toi, tu n'es pas au courant. Oh, mais le type a payé une nouvelle maison. Ah, mais donc, lui, il est en train de s'enrichir avec notre argent. Bang, il m'effraie. Mais toi, tu ne donnes pas à l'homme. Toi, c'est-à-dire, lui, il reçoit parce que Dieu l'a établi comme percepteur. Dans ce qu'il reçoit là, Dieu le lui a donné comme étant un salaire. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a ordonné à ceux qui vivent, qui prêchent l'évangile, de vivre de l'évangile. C'est ça. Lisons la Bible. Et concernant même l'action de grâce ou l'offrande qu'on peut faire, je me permets de vous le partager. Il y a quelque temps, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a montré quelqu'un. Et la personne avait un cancer. Et je pouvais voir qu'on faisait les chimios à la personne, les chimiothérapies. Mais l'image que moi j'avais vue dans le rêve, la personne qui faisait les chimiothérapies à la personne, c'est... Bon bref, je préfère taire le nom de la personne. Mais on faisait des séances de chimio à la personne. Et j'ai clairement entendu dans le rêve une voix qui m'a dit que la personne là, pour guérir, c'est pas que Dieu dit que la condition pour guérir, non. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose que Dieu dit que sa guérison viendra, c'est-à-dire telle chose va ouvrir la porte de la guérison. Donc j'ai entendu une voix qui m'a dit que sa guérison va passer par une offrande. Mais ça sera une offrande, c'est-à-dire de valeur. Une chose précieuse, c'est-à-dire une offrande que la personne n'a jamais faite de toute sa vie. Mais je vous garantis que si j'avais la personne en face de moi que je venais à lui dire que, ah écoute, parce que visiblement c'est un rêve de prémonition, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se fait en ce moment-là déjà, au moment où je parle. Mais imagine que je suis face à quelqu'un que je lui dise, écoute, Dieu m'a dit que pour telle chose, fais ceci. Et la personne va dire quoi? Tu me prends pour un idiot ou bien pour une idiote ou quoi? Mais dans le rêve, je vous parle. Le Dieu qui m'a créé, toi et moi et toi qui m'écoutes. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il dit que la personne là fera une offrande. Et on m'a cité le montant. C'est un gros montant que je ne peux même pas citer. Mais je pense que ce montant-là, Dieu l'a cité comme pour dire que quelque chose que la personne n'a jamais fait. Parce qu'effectivement, on m'avait mentionné ce côté-là où quelque chose que, c'est-à-dire que la personne n'a jamais fait. Une grosse offrande. Et on me dit que la personne là va remettre ça, on m'a cité chez l'apôtre Théo. Et l'apôtre Théo priera pour la personne là. Et la personne là va guérir. La personne là, Dieu, c'est-à-dire la voix de la personne qui me parlait dans le rêve m'a dit que c'est de là que viendra sa guérison. Et si tu dis ça à quelqu'un qui est charnel, la personne va dire oui, bien bon, qui ne s'en rien. Et moi, en même temps, j'ai été enseigné par ça, à travers ce songe. Bon, faute de temps, on trouvera un temps où on fera un enseignement sur l'action de grâce. Beaucoup sous-estiment, alors que c'est l'une des clés de l'exaucement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse.